Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation pour ce point presse dans le cadre de la campagne pour les élections municipales de 2014. La semaine dernière, j'ai annoncé que je conduirais à nouveau l'équipe Aglaé qui se présentera devant les électeurs aux prochaines élections municipales de Givry. Aujourd'hui, ce point presse est pour moi l'occasion de revenir sur les actions menées depuis 6 ans. En effet, avant de vous présenter les hommes et les femmes qui porteront notre projet pour la prochaine mandature, il m'est apparu légitime de revenir sur le travail effectué. Comme je l'ai dit lors de ma déclaration de candidature vendredi dernier, nous avons effectué un travail important pendant ces 6 dernières années pour sortir notre ville de l'enlisement où elle se trouvait en 2008. Tous les conseillers municipaux de notre équipe ont travaillé depuis mars 2008 au service de tous les Givretins et pour l'intérêt général. Ils ont exercé leur talent avec passion et ont fait preuve de compétences dans tous les domaines de la gestion municipale. Le travail effectué est à mettre en relation avec notre programme de 2008. Alors pour ceux qui ne se souviennent pas, on avait fait une petite plaquette qui est celle-ci. Et c'est à partir de ce programme que nous avons travaillé sur ces 6 dernières années. Et maintenant, je vais donc vous présenter le bilan de la mandature. Donc je vais vous en remettre un exemplaire à chaque journaliste. Et je vais m'appuyer sur ce document pour vous commenter les différentes actions importantes que nous avons réalisées. Je vais parler d'abord de la petite enfance, pour rappeler que dès 2009, nous avons transformé la halte garderie en multi-accueil, en passant la capacité de 8 à 12 places. Grâce à l'analyse des besoins en accueil pour l'ensemble des communes de la côte chalonnaise, nous avons su démontrer à l'exécutif du Grand Chalon la nécessité de construire une nouvelle structure regroupant un multi-accueil qui cette fois-ci fera 24 places et le relais assistante maternelle. Donc c'est la structure qui est en cours de construction avenue de Chalon-sur-Saône. Concernant les écoles, nous avons agrandi la cour de l'école Lucie Aubrac, nous avons créé à la demande des enseignants des jardins pédagogiques et nous avons construit des nouveaux sanitaires. Concernant les salles de cours, nous avons poursuivi la rénovation des salles et nous avons modernisé avec l'aide du Grand Chalon au niveau financier les installations informatiques en installant donc des vidéoprojecteurs interactifs dans chaque salle. La construction d'un projet éducatif territorial dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires a été effectuée avec la proposition d'un large choix d'activités gratuites. 13 agents sont d'ores et déjà dédiés au périscolaire, dont un tiers est en cours de qualification BAFA. Nous avons mis en place une offre complète de services périscolaires de qualité, avec des bus de ramassage scolaire gratuits matin et soir pour les enfants maternels et élémentaires. Nous avons une garderie du matin et du soir avec des horaires élargis. Nous avons construit un nouveau restaurant scolaire spacieux et clair qui accueille, à la date d'aujourd'hui, en moyenne 160 enfants par jour. Et nous avons aussi mis en place des animations quotidiennes lors des pauses méridiennes. Concernant la prise en compte du vieillissement, nous avons eu tout au long de notre mandat une réflexion approfondie dans le but de construire un espace d'accueil médicalisé pour les personnes âgées en perte d'autonomie. Un terrain a d'ailleurs été réservé sur le secteur que nous appelons la Croix-Vernier pour cette construction. Concernant les solidarités, pour accompagner les plus fragiles, le Centre communal d'action sociale s'est réuni tous les mois pour apporter des solutions aux Givretins. Nous avons réalisé une étude des besoins sociaux pour définir les évolutions des missions et les priorités des prochaines années dans les actions du CCAS. Nous avons voté des exonérations ou des abattements fiscaux pour les ménages de conditions modestes et les personnes en situation de handicap. Concernant l'accessibilité des bâtiments, l'accessibilité de la voirie et la sécurité lors des déplacements, des voiries ont été entièrement reconçues pour sécuriser les abords, en particulier des écoles, le boulevard Saint-Martin, les rues du Clos Salomon, Émile Angoté,
du Prébeau, de la Croix-Vernier. Nous avons réalisé des aménagements d'accès pour personnes à mobilité réduite pour l'école Lucie Aubrac, pour la salle des fêtes, la salle de réunion Poncé au rez-de-chaussée de la mairie, le foyer logement aux 7 Fontaines. Concernant le monde associatif, nous avons réorganisé les locaux et les salles municipales pour satisfaire au mieux les besoins des associations. Nous avons mis en place une procédure claire pour les demandes de matériel et d'intervention des associations. Nous avons mis en place un règlement d'intervention bâti sur des critères objectifs et mesurables qui permettent l'attribution de subventions équitables pour toutes les associations communales. Je rappelle que nous sommes riches de 83 associations communales et que nous répartissons des aides financières de plus de 100 000 € auprès de ces associations. Concernant la protection de notre cadre de vie et le développement durable, nous avons eu une participation active, c'est le moins qu'on puisse dire, à la lutte victorieuse contre l'implantation de Praxival pour préserver non seulement notre environnement, mais aussi la qualité des terres agricoles et viticoles. Nous avons eu aussi une participation active à la politique touristique, à la préservation de notre environnement, et cela s'est concrétisé par la gestion du site Natura 2000, la signature de la charte environnementale, la mise en place d'un plan zéro pesticide, la construction de nouveaux bâtiments tels le restaurant scolaire qui respectent les dernières normes énergétiques basse consommation, et la réalisation d'un bilan énergétique des bâtiments communaux existants. Ce bilan a été suivi de travaux qui ont donc été engagés dans les différents bâtiments. D'autres travaux ont été planifiés, c'est par exemple le remplacement de chaudières, l'isolation, des vannes thermostatiques. Et enfin, nous avons réalisé une étude pour l'installation d'une chaudière bois pour pouvoir chauffer tous les bâtiments autour de la salle des fêtes et des écoles. Et nous sommes actuellement en train d'installer des panneaux photovoltaïques sur la toiture de la salle des fêtes. Enfin, je rappelle qu'une des premières décisions en 2009 a été d'éteindre les éclairages publics entre 1 h du matin et 5 h du matin. Concernant les modes de déplacement, grâce à la participation importante et nombreuse des Givretins au groupe de travail circulation, la circulation au centre de Givry est maintenant plus fluide. Le nombre de places de stationnement a été augmenté. La sécurité a été améliorée par des écluses, place de la mairie, place de la Poste, pardon, et rue du Clos Salomon, par une zone 30 dans le centre-bourg. Nous avons créé des trottoirs et des pistes cyclables, nous avons aménagé des arrêts de bus pour le bus scolaire, et nous avons au total procédé à la réfection totale de 12,7 km de voirie. Concernant le logement, afin de préparer l'avenir, le PLU a été révisé. Les logements communaux de la Croix-Blanche ont été transformés en logements sociaux. Le projet d'aménagement de la Croix-Vernier est en cours afin d'accueillir toutes les générations dans la mixité sociale. Concernant maintenant la sécurité sanitaire, une station d'épuration performante de 3 millions € a été construite et nous a permis donc de pouvoir satisfaire toutes les normes environnementales concernant l'épuration des eaux usées. Et nous avons réalisé pour 2 millions € de travaux pour séparer les réseaux d'eau pluviale et d'eau usée dans le centre-ville. Concernant la communication de la municipalité de Givry a été développée grâce à un nouveau bulletin d'information Givry Info, mensuel dorénavant, de 6 à 8 pages. Un blog associé à une infolettre, un site internet actualisé en permanence, des réunions publiques annuelles de présentation de notre bilan, des panneaux d'affichage libre, une permanence des élus et une signalétique nouvelle et claire et harmonieuse pour signaler les commerces, les artisans et les domaines viticoles. Concernant la participation des habitants à la vie de la commune, grâce au fonctionnement des commissions ou des groupes de travail extra-municipaux, alors je vais les citer, il y a le groupe forêt, il y a le groupe circulation, il y a le groupe accessibilité, il y a le groupe de concertation du PLU,
Il y a le groupe pour l'aménagement des espaces publics de la place de la Poste, Square Thénard et Parc Georges Laporte. Il y a le groupe de travail sur voisins vigilants, voisins solidaires. Eh bien, nous avons demandé l'avis et nous avons consulté les habitants de Givry. Concernant l'application des élus dans le fonctionnement et dans les évolutions du Grand Chalon, il faut mentionner que ce sont 15 conseillers municipaux sur les 22 de notre groupe qui se sont investis dans les 27 commissions au groupe de travail du Grand Chalon pour être acteurs des évolutions et permettre la reconnaissance de Givry au sein de l'intercommunalité du Grand Chalon. Concernant la maîtrise des finances communales, à la fin de l'année 2013, l'endettement de la commune a été maintenu au même niveau que celui de 2007, alors qu'il avait augmenté de 26% entre les années 2003 et 2007. Le taux d'épargne brute, qui permet l'autofinancement des projets, est passé de 18% en 2007 à 24% en 2012, grâce à une diminution des dépenses de fonctionnement et une hausse des recettes de fonctionnement. L'investissement annuel s'est amélioré sur la période 2009-2012 avec une moyenne de 361 € par habitant, comparé aux 265 € sur la période 2002-2007. Les taux d'imposition de la commune de Givry sont toujours inférieurs à la moyenne de la strate départementale. Enfin, nous avons mis en place une solidarité financière avec une politique tarifaire adaptée à la situation de chacun. Gratuité de certains services municipaux pour les ménages non imposables, comme l'espace multimédia et la bibliothèque, ou encore des tarifs différenciés, fonction du quotient familial, pour que le coût des services municipaux ne soit pas un frein à leur utilisation, et je veux parler du restaurant scolaire et du centre de loisirs. Alors tout ce travail, et je vais me répéter, nous l'avons réalisé en étant à l'écoute et au service de tous les Givretins, grâce à ce travail de concertation effectué au sein des commissions ou groupes de travail extra-municipaux. Comme vous le voyez, nous avons beaucoup travaillé depuis 2008, et c'est légitime que nous soyons fiers de ce bilan. Nous nous appuierons sur tout ce travail effectué lors de la prochaine mandature, afin de construire avec tous les Givretins le projet des années 2014 à 2020. Car nous sommes toutes et tous conscients qu'il reste encore beaucoup à faire pour rendre la vie des Givretins plus sûre, plus agréable, et pour réaliser avec eux l'espoir légitime de bien vivre ensemble dans notre ville. Je vous remercie de votre attention.